Europe 1, 7h56. Bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour à tous. Vos humeurs s'intéressent ce matin, on vient d'en parler, tiens, au défilé du 14 juillet, bien sûr. Oh là. Et oui, cher Maxime, c'est une tradition. Le défilé du 14 juillet est retransmis chaque année à la télévision. Alors pour ma part, je reste assez nostalgique du plus célèbre des commentateurs de grands événements de TF1 qui était Jean-Claude Narcy, que nous saluons tous. Alors sur Europe 1 ce matin, je vous propose de revivre une fois encore ces commentaires impeccables du défilé du 14 juillet. Eh bien, merci chers amis de recevoir chez vous les magnifiques images de Gilles Amado. Regardez comme nos Luma, nos caméras aériennes surplombent la plus belle avenue du monde. Avec moi, le sous-maréchal des logis Michel Guy Petit-Rognon, chef d'état-major du service interarmé du 4e escadron de génie civil du 7e RPC. Alors ça ne vous dérange pas si je ne lis pas tout votre intitulé sous-maréchal, car j'ai peur qu'on n'ait plus le temps pour commenter le défilé. On est obligé de rendre l'antenne à 13h. Concernant ma seconde intervenante, je voudrais remercier les équipes de TF1 qui ont fait un travail de recherche exceptionnel. Alors que nous pensions que les poilus, les rescapés de la Grande Guerre de 14-18 étaient tous décédés, nous avons retrouvé non pas un, mais une poilue. La sympathique retraitée varoise Marie-Adélaïde Mouche-Caleçon, âgée de 116 ans. Un petit mot, Marie-Adélaïde ? Il y a de la compote. Oui, on va aller voir en régie. Admirons maintenant cette tribune présidentielle, le chef de l'État, François Hollande, tout le gouvernement au complet. Ah, la chaise de Delphine Bateau est étrangement vide. Arnaud Montebourg, situé juste derrière, vient de s'essuyer les pieds dessus. Comprenne qui pourra. Ah, cela s'agite un peu du côté des services de sécurité. Il semblerait qu'un intrus ait pris place aux côtés du chef de l'État. Carrément, la sécurité de nos hommes politiques est un sujet qui revient régulièrement. Ah non, apparemment l'homme dit être Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Je ne le connais pas visuellement, je ne peux pas confirmer. On vous donne plus de précisions très vite. Alors, côté défilé, observons les fameux tabliers du 3e régiment étranger d'infanterie de la Légion étrangère avec ses petites chèvres. Eh oui, la chèvre, compagnon fidèle du légionnaire lorsque les femmes sont restées au pays. Oui, bon, ça va. Encore un incident, décidément nous sommes gâtés ce matin. Un groupe de femmes, ces militantes russes au sein nu, vient de passer par-dessus les barrières. Elles ont carrément pris place sur les Champs-Élysées. Avec à leur tête, je la reconnais pour ses célèbres lunettes rouges, Eva Joly en personne. L'ancienne juge qui milite pour l'abolition du défilé, Eva Joly en femmes, toute poitrine dehors. Alors que ce sont des militaires aguerris aux situations les plus extrêmes, un légionnaire vient de tourner de l'œil à la vue de la poitrine de Madame Joly. Poursuivons par le 501e régiment de chars de combat de Mourmelon, à l'occasion de saluer l'adjudant Chanal, qui a beaucoup fait pour la ville. Alors, grande nouveauté cette année, ce sont des militaires non-voyants qui conduisent les chars. Très belle initiative. Ah, ils viennent de passer la tribune présidentielle, ils continuent sur la rue de Voilà, ils viennent de défoncer la boutique Dolce Gabbana à coups de chenille. Le président Hollande ne s'est rendu compte de rien, comme d'habitude. Temps pour moi de rendre l'antenne. À vous Cognac G, à vous les studios. Merci Jérôme Bravo, Commandeur. Jérôme. Merci à vous. Bonnes vacances Jérôme, on vous retrouve Bonnes vacances. à la rentrée sur Europe 1.